Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance tout en une, comme vous avez l'habitude, une colonne générale qui donne la colonne vertébrale de votre mois de novembre, une colonne sociétale, matérielle et financière, une colonne pour les balances en couple et une colonne pour les balances célibataires. Je vous rappelle également que chaque colonne est reprise dans les clés, où je vais un petit peu plus loin. En tout cas, voilà, j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans la prédiction elle-même. Mais ici, on va voir ensemble le tableau général de votre mois de novembre, des énergies extrêmement hautes. Merci infiniment pour cette connexion. Merci pour vos messages auxquels je réponds avec grand plaisir. Avec certains, on a des échanges de 5, 6 messages. Ça devient presque un chat. C'est vraiment épatant. C'est génial. Ça va bien au-delà de mon espérance. Merci mille fois. Gaïa va vous donner ce tempo. Je tiens les cartes devant vous parce que c'est ma connexion. Si c'est trop long, vous passez un petit peu. Mais j'ai besoin de me recentrer à vous. Gaïa, s'il te plaît. Pour les balances, quel est le tableau de ce mois de novembre 2022, s'il te plaît? C'est plutôt loin, plutôt là. Voilà votre tableau 2022, novembre 2022. Allez, on y va. 3 d'air. La vie n'est que cycle, j'aime à le rappeler. Vous savez que je suis très connectée à la Lune, phénomène des cycles par excellence. La vie n'est que cycle et c'est ce que cette carte est en train de vous dire, c'est-à-dire que on voit et on reprend cette notion de cycle, cette notion de cercle. Vous voyez que le personnage qui n'est pas sexué tourne le dos à une partie de son cycle pour aller vers une nouvelle lumière. Il y a quelque chose qui est nouveau, qui est neuf, qui est plus lumineux, visiblement. On va voir ce qu'il en est. Au niveau sociétal, c'est-à-dire matériel, financier, job, professionnel, artistique, relations, tout ce que la société nous offre et nous impose également, ne pas oublier. Waouh! Arcane majeur du choix. On est sur un portail ici pour vous, au niveau de cette société. Le zéro est un portail. Vous avez le choix, et encore heureux, c'est votre vie. Vous avez le choix de rester dans un univers ici qui ne vous convient pas. On voit le serpent, on voit la tristesse. Ou vous allez avoir le choix de passer de l'autre côté de cet arbre, de l'autre côté de ce portail, et de suivre une nouvelle lumière. Ça va être intéressant ici. On est synchro quelque part. Le 3 ici met en exergue une nouvelle lumière ici. Le choix sociétal met en exergue la possibilité de suivre ou de ne pas suivre cette nouvelle lumière. Pour les balances en couple, les amis, c'est super synchro aussi, comme d'habitude, Gaïa m'épate de jour en jour. 8 de feu. Encore des liens, encore des serpents, encore des choses à évacuer, mais très clairement, une naissance. La fleur de lotus, elle naît de nulle part. Vous avez une pleine conscience des choses, vous avez la pleine conscience qu'il faut que vous actionnez quelque chose. Et que vous actionnez quoi? Cette naissance, cette nouvelle fleur de lotus, cet nouvel espoir, ce nouvel équilibre. Pour nos amis balance célibataires, le 7 de terre, zénitude absolue. Vous voyez que les fruits commencent à réapparaître. Le feu ici et là, vous avez tous les éléments de la terre, air, terre et feu, manque plus que la mer. Mais regardez cette lumière qui vient à vous, vous allez pouvoir l'accueillir parce que visiblement l'alignement est majeur. Je vous rappelle que le 7
est l'alchimie parfaite des éléments qui permet de transformer le plomb en or. Donc il y a une grande transformation ici. Grande transformation ici. Gros passage lumineux ici. Est-ce que ces deux colonnes sont liées? Vous savez que ça arrive parfois que certains célibataires deviennent en couple et que certains couples deviennent célibataires. On va voir tout ça, on va monter quelques lignes. Allez, on va prendre le rider. Vous savez que j'ai aucune guidance qui se ressemble. Les cartes sont différentes. Le nombre de cartes est différent. Bon, je le fais en fonction de mes vibrations et de ma connexion avec vous. Et comme les connexions ne sont jamais les mêmes, mes guidances ne sont jamais les mêmes. Mais je sais que vous en avez l'habitude maintenant. Je pose mon attention, s'il vous plaît mes guides, pour les balances. Quel est ce livre? Elle a sauté, je la prends, j'avais posé mon attention. Le tournant ici, cette nouvelle lumière, est un tournant qui se pose dans la matière, hein. C'est-à-dire que vous êtes issu d'un certain immobilisme, immobilisme de l'action, immobilisme dans la matière. Alors peut-être aussi un immobilisme, quelque chose de très planté sur le plan matériel et financier. On verra, on aura peut-être la réponse ici, mais quelque chose, bon. Et puis il y a une forme de protection aussi. Il y a une forme de protection qui peut-être est un peu too much, me dit-on, un peu trop de protection, et c'est pour ça que ça bouge pas. Mais là, visiblement, c'est un coup de pouce de l'univers, hein. Donc probablement que là, ça va bouger et vous n'allez pas avoir trop le choix. Je découvre les cartes avec vous. L'as d'épée. Cet as d'épée, alors, intrinsèquement, l'as d'épée, c'est la nouvelle volonté d'agir. Ce qui est tout à fait synchro, nouvelle lumière, immobilisme latent. Bah, vous avez là cette nouvelle volonté qui dit maintenant j'en ai marre de cet immobilisme, faut avancer. Ici, en termes de vibration, cet as d'épée a une autre connotation, je trouve, dans mes ressentis. C'est une connotation où il y a quelque chose de neuf. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ce que je ressens, c'est que ce n'est pas forcément vous qui allez tout maîtriser ici. Or, bon, souvent, là, c'est le consultant, hein, qui maîtrise son action émotionnelle et intellectuelle. Mais là, je ressens fortement ce nuage ici. Et qu'il y a une espèce de coup de pouce de l'univers qui vous fait sortir un petit peu de ce nuage. On va monter les lignes, je serai plus précise probablement après. Oui. Ici, c'est... Alors, pareil, intrinsèquement, l'arcane majeur du lion, hein, qui représente le signe du lion, mais je ne ressens pas que ce soit franchement un signe du lion pour vous. Mais je ressens qu'il y a un infini possible ici. Et que ce n'est pas forcément maîtrisé. Or, l'arcane majeur de la force, c'est une maîtrise des choses et des événements. C'est le personnage maîtrise la gueule du lion. Et là, c'est pas maîtrisé. Que de nouveautés. Je vous parlais de cycle, que la vie n'est que cycle, que on est ici sur les balbutiements d'un nouveau cycle. On est aux 3 nouvelles lumières. Mais là, ça prouve vraiment que l'immobilisme d'hier, hein, avec ce 4, hein, l'immobilisme dans la matière, ne sera vraiment plus du tout d'actualité à la fin de ce mois de novembre. 2 as, hein, un as dans la matière, un as dans la volonté, dans le psychisme, et au milieu l'arcane majeur de la puissance intérieure.
Mais je sens que cette puissance intérieure va bien au-delà de vous. Je sens que c'est un coup de pouce vraiment de l'univers, c'est un coup de pouce, quelque chose que je vous annonce depuis longtemps. Là, je pense qu'on y est. Et ça va être très très lié à ce passage ici. On est sur un portail, ne pas oublier, hein. Le zéro ici, c'est un portail. Vous avez le choix de passer vers une autre lumière. Et je crois que c'est extrêmement lié. Je vais passer directement à là. Je verrai si je fais un tirage conclusion pour les deux. Mais c'était extrêmement lié. Je prends un nouveau tarot, vous me connaissez, pour voir si les mêmes cartes sortent. Ouais, la mort qui vient de jaillir. Allez, j'ai pas posé mon intention. S'il vous plaît, mes guides, pour les balances sur ce mois de novembre. Quel est ce portail au niveau sociétal? Alors ici, la société, c'est la vie, c'est le... On est ancré, hein, dans une organisation, c'est très puissant, hein. Allez. Quel est ce passage, s'il vous plaît? Je vous disais, hein, c'est vraiment mon ressenti. C'est pas forcément l'analyse des cartes, hein, parce que l'analyse des cartes, c'est quand même vous, hein, votre force, votre volonté. Et je vous ai dit, c'est quelque chose de supérieur, hein. Et oui, on a la roue de fortune, donc c'est bel et bien quelque chose de supérieur à vous. Vous êtes déjà fort et forte, hein. Ça va au-delà. Je crois que ce que je vous annonce depuis un moment, on y est ici. Je développe en même temps que vous, je découvre le valet d'épée. Le valet d'épée, vous coupez, vous tranchez. Là, par contre, je sens que c'est vous. Il y a une nouvelle avancée, vous tranchez, vous voulez vraiment passer à autre chose. 7 de Pentacle. Pour certains, ça va correspondre au milieu professionnel, hein, le 7 de Pentacle. On est plutôt sur une carte liée à l'action professionnelle, mais plus largement, hein, puisque je suis une guidance générale, vous regardez tout le travail effectué et là, pour le coup, je le ressens plutôt positif. C'est-à-dire que vous voyez la bouteille à moitié pleine et vous êtes en train de dire, ouais, bon, bah, voilà, j'ai quand même fait ça, donc c'est bon, je peux passer à autre chose, je peux passer à autre chose. Il y a une forme de satisfaction ici. Je peux passer à autre chose. Exactement ça. Je porte mon dernier fardeau. On est très synchro ici et on a de nouveau pardon, l'arcane majeur du choix. L'arcane majeur du choix, les amoureux placés ici en sociétal, on est sur le choix d'un nouvel horizon de cœur, de vie, nouveau choix. Vous vous rendez compte la synchronicité des guides. Il y a quelque chose de très très puissant sur ces deux colonnes. Mais le choix, vous allez le faire, c'est trop puissant, c'est très puissant. Vous allez le faire ou encore une fois, la roue de fortune va vous aider à le faire. Si ça n'a pas été fait au mois d'octobre, hein, je me pose la question quand même clairement là. Ce sont les résultantes de votre choix qui arrivent ici. Le choix, encore, le choix du cœur, hein. 7 de coupe. Le messager, le valet de Pentacles, le valet de Pentacle, le cavalier de Pentacle, je vais y arriver, pardon,
Quelque chose que vous avez attendu depuis très 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 longtemps arrive. Et pourquoi je vous dis qu'il arrive? Parce qu'on a encore ici, cette fin de cycle, c'est la même. Il y a quelque chose ici qui n'est pas illusoire. Vous savez que souvent, j'en reprends une petite, je ne peux pas m'en empêcher. La fatigue, vous allez vous reposer. Quand je vous disais c'est ce que je ressentais, c'était quelque chose que vous avez déjà œuvré dessus. C'est le repos ici. Le repos et faites un vœu en dos de deck. Vous avez la carte des vœux exaucés ici. 9 de coupe. Avec ce cœur, je vous la laisse. Faites un vœu. Il y a un vœu exaucé, il y a une nouvelle lumière. On est synchro. Nouveau départ. Fin laborieux. Choix, nouvelle lumière. Tout ça est d'une synchronicité presque incroyable. Et tout ça dans une nouvelle lumière et une belle lumière. Quelque chose, ne pas oublier que vous avez attendu depuis très longtemps et qui arrive en force. En force. Ce sont des énergies qui sont la résultante de votre mois d'octobre. Je le ressens très fortement. Donc peut-être que, entre guillemets, le chaos, mais dans le bon sens du terme, parce que si je vous dis chaos, c'est le mot qui me vient, donc je vais vous le dire, mais le chaos est arrivé au mois d'octobre. Et que finalement la nouvelle lumière est au mois de novembre. C'est vraiment une résultante pour moi. Ce tirage ici, ces deux colonnes, c'est une résultante. Et non pas une conséquence. Je verrai si j'en rajoute quelque chose, mais je crois que pour certains, pour rentrer un petit peu dans le concret ici, pour certains, ça va être un nouveau choix professionnel, mais bien au-delà du changement de poste. Hein. Pour d'autres, un nouveau partenaire de vie, hein, je le ressens. Pour d'autres, nouvel équilibre matériel et financier possible ici. Mais gardez bien à l'esprit que vous avez, par 2 fois, vous avez cette notion de choix. Donc ça veut dire que vous pouvez encore virer à gauche ou virer à droite avec ces deux cartes-là. C'est très très beau. Et encore une fois, c'est un souhait exaucé. Je le ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous coupez vos liens, vous faites naître une nouvelle fleur sur le plan émotionnel. Quelle est cette fleur Ami Balance, c'est très joli. Quelle est cette fleur émotionnelle? S'il vous plaît, mes guides pour les balances en couple. Nouvel équilibre, peut-être la justice des hommes ou la justice. Oh là là, je les tire devant vous, c'est incroyable. Nouvelle justice, nouvel équilibre. Et regardez, on a la balance suprême de l'équilibre. Nouvel équilibre retrouvé, il y a peut-être un nouveau job qui permet de remettre le couple à flot. Peut-être nouveau contrat, peut-être... oui, il y a encore des choix qui ont été faits ici. Vous partez à la conquête d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle vie. Les deux cartes veulent dire la même chose. On a l'arcane majeur et l'arcane mineur de l'équilibre suprême. Regardez cette balance comme elle est belle et lumineuse. Alors peut-être qu'effectivement il y a un divorce qui vous redonne, qui vous empêche, qui vous lâche vos liens et qui vous permet de vous éclore
comme une fleur de lotus. Ça, c'est tout à fait possible. C'est un ressenti qui est vraiment présent ici. Euh, pour certains, ça va au-delà. C'est encore au-delà. Il y a encore cette espèce de roue de fortune là que j'ai, ce coup de pouce de l'univers, ça va encore au-delà. Nouvel équilibre, même sur le plan du cœur, ça se ressent. On est tout à fait synchro ici. Mais effectivement, au-delà du fait que bon, peut y avoir des couples qui se séparent, hein, ça existe, c'est la vie, c'est fait partie des cycles, et ça procure un nouvel équilibre. C'est tout à fait possible, mais au-delà de ça, c'est vrai que ce nouvel équilibre, cette nouvelle lumière peut effectivement profiter aussi à des couples. Il est difficile de s'aimer quand on est dans un certain marasme sociétal. Et là, c'est un petit peu le message aussi des guides qui est très joli, hein, qui est très joli, qui est de vous dire, oui, il y a peut-être des enquiquinements de la vie quotidienne qui s'effacent progressivement ici et qui permet de refaire naître un nouvel équilibre dans le couple. C'est très joli, hein. C'est un sacré tirage encore, ami Balance. Waouh. Chaque fois, vous avez la palme. Pas beaucoup de vibrations. Donc je vais en tirer qu'une et regarder, elle parle d'elle-même. On est sur un 9 d'épée. Ici, je vous rappelle que c'est un tarot qui n'a rien à voir, hein. Mais on a des émotions, des jolies émotions de simplicité, de connivence, d'aide, d'altruisme. C'est très joli. Je ressens beaucoup de douceur, hein, malgré cette histoire d'équilibre ici et de justice et de lien que vous coupez avec force, hein. On est dans du feu. Euh, Il y a vraiment un nouvel équilibre tout en douceur ici. Un bien-être émotionnel. C'est un petit peu voilà, le tempo de cette colonne. Je vais voir s'il y a un lien, parce que c'est possible. Je vais prendre directement le Love Tarot, je verrai après ce qu'il en est. Pour les balances célibataires, parce que là, si vous voulez, ça pourrait être quand même très très lié, parce que vous enlevez vos chaînes, vous allez vers un nouvel équilibre et un nouveau bien-être émotionnel, pas forcément à deux. C'est assez surprenant, hein, comme ressenti que j'ai. Et on retrouve ici la carte vraiment phénoménale de l'équilibre parfait. Je crois que c'est la même colonne ici. C'est pour ça que je passe directement au Love Tarot. Il y a quelque chose qui vous satisfait, hein, pour grande satisfaction. Mais plus, hein. Pour certains balances avec qui je connecte. 5 de bâton. 5 de bâton, vous finissez de régler votre conflit intérieur ici. C'est un conflit intérieur. Vous finissez de vous réaligner. Vous finissez de travailler sur vous. Vous pensez des plaies. C'est très lié, je le ressentais. Et vous pensez des plaies liées à une passion amoureuse. Vous vous réalignez, vous coupez vos liens. Quelque chose qui était limite un peu toxique. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a des liens. Et oui, ce rééquilibrage est là. Et oui, on est sur les mêmes colonnes ici. Il y a des balances effectivement qui s'actionne, qui crée une action d'équilibre, on est complètement liés. Vous coupez vos liens ici,
Vous êtes une fleur de lotus qui vous réalignez, qui réglez vos derniers conflits. Alors, avec vous-même peut-être, avec l'autre de sûr, mais ça vous procure un bien-être. Ça, c'est vraiment... Les deux colonnes sont liées là. Ça ne parlera pas à tout le monde, voilà. C'est la décision des guides. Mais en tout cas, on a un joli... une jolie... ouais, on a belle carte de Pentacle, c'est-à-dire de Reine de Pentacle, c'est-à-dire la satisfaction, mais la fatigue. Attention, il faut vous reposer, c'est le message, parce que ce réalignement vous pompe de l'énergie. Briser ces chaînes et retrouver un équilibre vous pompe aussi votre énergie. Euh, on retrouve cette notion d'action ici et de force. Là, pour les balances sur le plan sentimental, il y a un retour à l'équilibre émotionnel, un retour, on me dit à l'intégrité. Ça vient pas comme ça, hein. Ouais, il y a certains balances avec qui je connecte sur le plan sentimental. Retour du bien-être. Retour du bien-être, possible rencontre avec cette carte. Je ne m'avance pas plus que ça parce qu'il y a des choses à régler sur ce mois de novembre qui sont importantes pour vous, mais qui vous promettent non seulement un équilibre, une naissance. Je vous rappelle, la fleur de lotus ne renaît pas, elle naît d'une nouvelle racine et on retrouve cette notion de nouvelle racine qui vous met la tête vraiment dans l'abondance ici. C'est un très joli tirage. C'est encore une fois, désolé, ultra puissant pour vous. Rappelez-vous que le choix d'aller vers cette lumière, hein, 2 fois, votre colonne vertébrale pour novembre est très clair. Il y a un cycle qui se trouve sur le plan sociétal et sur le plan euh, émotionnel et amoureux pour certains d'entre vous. Guidance encore très forte, j'ai hâte d'être dans les clés et de voir et de pouvoir développer davantage chaque colonne. En attendant, merci beaucoup pour votre présence, merci pour cette très jolie connexion. En attendant de se retrouver très vite, prenez bien soin de vous. Namasté.